Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Bernadette Klein, médium et peintre inspirée, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je travaille professionnellement depuis 2006 et je pratique évidemment, je crois, depuis ma venue au monde. Ma médiumnité est dans ma famille depuis des générations et est dans les deux familles là bien installées, que ce soit la médiumnité, la clairvoyance, la clairaudience, etc. Je suis aussi l'auteur de 2 livres, Révélation et confidence d'une médium et Liberté de soi. Je suis aussi la créatrice de nombreuses peintures, d'un CD qui se nomme Connexion. Vous avez toute une boutique sur mon site bernadetteclein.com où vous pourrez découvrir toutes mes créations. J'ai aussi été plusieurs fois sollicitée par l'INRES pour faire des documentaires et j'ai créé mon propre film à la rencontre des esprits qui est passé au cinéma Vox à Strasbourg et qui sera diffusé par d'autres moyens ou sur d'autres chaînes bientôt. Aujourd'hui, nous allons parler de la mort et c'est un sujet qui est évidemment incroyablement riche, et si je peux apporter mes témoignages et mes expériences pour ouvrir et peut-être aider aussi certaines personnes qui se posent des questions, voilà, je suis toujours présente au rendez-vous et je vais vous raconter quelques-unes de mes petites aventures concernant les défunts, les esprits. Belle écoute! Parlons des morts. Les personnes qui sont proches de leur mort, avant de quitter le plan terrestre, ont bien souvent des visions. Alors que ces personnes sont pleinement, évidemment lucides, elles ont ce que l'on appelle des visions et non des hallucinations. Elles voient souvent leurs êtres chers déjà dans l'autre monde venir à elles, et des membres de leur famille, leurs partenaires, des amis ou encore évidemment des animaux de compagnie. Cette expérience se produit avant évidemment de mourir ou bien même déjà quelques jours avant et même parfois, même 1 mois avant la fin de leur vie. Bien entendu, ces personnes sont sereines, je le répète, et nullement effrayées, même si ce sont des personnes qui peuvent avoir très peur de la mort avant de mourir. Je suis certaine que nos proches nous attendent, et en tant que médium, ma clairvoyance m'a permis de nombreuses fois de voir avec mes yeux de l'extérieur ce que le futur défunt voit au moment de son départ. Bien évidemment, des gens penseront toujours que ce ne sont que des délires et des hallucinations. Moi, je sais très bien faire la différence entre une paranoïa et ce qui est vraiment de l'ordre de la vision. Même certaines infirmières ou médecins pourront vous dire et confirmer que les patients sont parfaitement sains dans leur esprit. Il règne pour certains une atmosphère de réconfort et surtout il n'y a pas de peur. Les personnes avant de mourir racontent aussi que même si elles ont peur de la mort, elles ont dans leurs rêves un proche déjà dans l'au-delà venir les rassurer. Et d'autres le vivent parfaitement éveillé. Ces personnes sont parfaitement conscientes de ce qui se passe. Moi, je vais vous raconter quelques-unes de mes expériences. Que vous dire?
depuis petite, je vois les morts. J'ai pu expérimenter plusieurs fois et même accompagner des personnes au-delà du voile. Comme par exemple l'histoire, allez, de Louisette. Lorsque je vis Louisette dans son lit, son énergie était déjà très faible. Elle nous regardait et nous demandait où était son fils. Et oui, souvent les personnes, avant de partir, attendent que tout le monde soit réuni. Ou bien encore, certaines personnes attendent que vous sortiez de la chambre pour, par exemple, chercher un café, ou lorsque vous vous endormez, et c'est là, à ce moment-là, qu'elles profitent et qu'elles décident de partir. Mais pour en revenir à Louisette, on avait l'impression que son départ ne pouvait se faire car un des enfants manquait à l'appel. Ça, c'est certain. Il était en route, mais nous ne savions pas quand il arriverait. En attendant, nous ressortîmes dans le couloir de l'hôpital pour faire les 100 pas, quand d'un coup, il y a eu comme un nuage d'étoiles au-dessus de la porte de sa chambre. Cette manifestation était là que pour me dire « Nous allons la ramener avec nous dans 15 minutes ». Moi, j'étais comme envahie par une force incroyable qui m'a vraiment donné le courage de dire à tout le monde « On y va, on retourne parce qu'elle part dans 15 minutes ». Jamais je n'aurais osé dire cela si cette énergie ne m'avait pas poussée à le faire. Il faut dire que je ne connaissais évidemment pas tous les membres de cette famille et évidemment il n'y avait que quelques personnes qui savaient ce que je faisais et qui j'étais en tant que médium. En rentrant dans la chambre, Louisette me tendit sa main. Je la regardais et je me connectais en tenant cette main à elle, comme si j'étais plongée dans son corps. Son fils, du coup, arriva à ce moment-là. Elle regarda tout le monde et ferma les yeux. Soudainement, je me suis sentie très mal. J'avais du mal à respirer et cela devenait pénible, jusqu'au moment où j'avais carrément l'impression d'étouffer. Cela me faisait très mal dans ma poitrine. Ce n'était que quelques secondes, mais je peux vous assurer que j'avais l'impression que tout cela durait une éternité. Elle rendit d'un coup son dernier souffle, puis partit rejoindre les étoiles. À ce moment-là, c'est comme si un monde parallèle que je voyais s'ouvrir là juste devant elle, comme un voile qui s'ouvre et des personnes apparaissent dans un brouillard qui se dissipait de plus en plus. Je lâchai sa main après un moment et j'eus vraiment l'envie d'aller vers le bout de son lit pour la voir dans sa globalité. Évidemment, elle était très paisible et belle. Il régnait une atmosphère très spéciale dans la chambre, comme si le temps s'était arrêté. Quand soudain, je vis tournoyer quelque chose de translucide qui se colorait petit à petit et qui prenait forme. Comme une magnifique flamme magnifiquement colorée qui bougeait dans son corps. Cette flamme, je m'en souviendrai toujours, cette flamme partait du plexus allant jusqu'à sa tête, tournoyant sur elle-même pour sortir par le haut de son coronal. J'étais hypnotisée par ce que je venais de voir. J'avais envie de crier. Vous avez vu, n'est-ce pas? Vous l'avez vu comme moi. Mais évidemment, tout le monde était occupé. Je m'apprêtais à sortir de cette chambre quand soudain, mon regard se tourna vers le plafond.
Et là, je vis flotter son corps en transparence au-dessus de nous. Un dernier clin d'œil pour la saluer, avant de quitter ce lieu où elle avait déposé son manteau terrestre. À ce moment-là, en sortant de la clinique, je savais que quelque chose, mais vraiment que quelque chose avait changé pour moi. Bien entendu, vous trouverez toutes ces histoires plus complètes dans mon livre Révélations et confidences d'une médium. Alors, pour continuer, que vous dire? Moi, j'ai souvent vu, et je vois encore d'ailleurs, la mort de certaines personnes. Ce n'est pas quelque chose que je révèle, mais comment cela se manifeste? Alors, tout d'abord, mon corps physique réagit un peu comme une alarme et ma médiumnité, ma clairvoyance m'indique que la vitalité de la personne est faible. Quelquefois, je reçois l'information via un flash, une image, et quelquefois, on me donne même, et oui, une date. Quelquefois, si je connais la personne, c'est son âme qui vient me prévenir de son décès, évidemment. Et lorsque mon grand-père est décédé, j'avais 17 ans et le ressenti a été violent dans mon corps physique, en plus de ne pas comprendre ce qui se passe ou ce qui se passait et qui m'arrivait. La mort de ma mère, je l'ai ressentie 2 ans avant son départ et c'est très souvent, là encore, mon corps physique qui réagit bien avant même. Ma clairvoyance, probablement pour des personnes qui me sont proches, car il y a aussi évidemment cette part émotionnelle qui fait le lien, et donc cela est bien souvent décuplé au niveau évidemment du ressenti. Quelquefois ce sont les défunts eux-mêmes qui viennent me prévenir de leur départ bien après leur mort, et parfois il y a des manifestations physiques qui se rajoutent à tout cela, des lampes qui s'allument et qui s'éteignent, souvent la lumière d'un appareil aussi, comme par exemple mon four, lorsque je passe devant plusieurs fois de suite, voilà, clignote. Alors je sais que l'heure d'un de mes proches arrive. Bien plus rarement au travers de rêves prémonitoires ou simplement de rêves comme quelqu'un qui perd ses dents. Je me souviens du départ de mon ex-beau-père. Une nuit, j'étais réveillée et j'ai une vision. Je vois mon ex-beau-père assis paisiblement dans un avion qui décollait et il regardait par le hublot en me faisant un sourire et un geste de la main en disant au revoir. Je vois l'avion monter de plus en plus dans le ciel et des nuages apparaissent de plus en plus jusqu'à ne plus rien voir du tout. Le lendemain, évidemment, on m'annonçait sa mort et son départ avait eu lieu au moment de ma vision. Voilà, il y a aussi par exemple ce jeune homme dans le coma qui est venu me visiter pour me donner un tas d'informations jusqu'à me dire quand aurait lieu son départ, que je transmettais évidemment à ses parents. Et oui, parfois s'établissent de vrais dialogues entre le vivant et le mort. Il arrive même que certains morts me parlent de leurs secrets, que je révèle parfois, qu'ils me demandent de dire évidemment aux personnes concernées. Certains esprits se posent aussi simplement là, simplement ils observent, ils viennent, un temps de compagnie, puis repartent. Et certains vous racontent leurs petites histoires et d'autres vous apprennent des choses. D'autres aussi vous apportent une fabuleuse énergie d'amour et d'apaisement. Et là, c'est juste magique, vous pouvez vous douter. Alors, moi, je vous parle de ça parce que j'espère que mes témoignages vous permettront d'avoir moins de peur et de doute, d'être plus serein face à la mort.
l'instant proche de la mort détermine et marque cette fin de vie terrestre vers ce renouveau, cette renaissance spirituelle. Il est donc important que vous soyez le plus serein possible et surtout d'avoir réglé le plus possible de choses et même aussi de vous à vous-même pour ce passage vers cet autre monde juste de l'autre côté du voile. Sachez que nous ne sommes jamais seuls car il y a évidemment toujours des êtres dans la bienveillance qui nous accompagnent tout au long de notre vie mais aussi de notre mort. L'amour se manifeste et que l'on ressent dans notre vie se manifeste aussi à notre mort lorsque nous sommes conscients. Et conscients de cette existence, les choses seraient évidemment bien plus simples pour nous, mais aussi pour le monde. Nous ne perdons jamais ce que nous aimons, car les relations de l'âme sont évidemment éternelles. Je vous laisse à ces paroles et vous souhaite de vous retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo grâce à une nouvelle inspiration. Merci de votre écoute. Vos commentaires sont les bienvenus et je me réjouis déjà de vous inspirer par rapport à ce que l'on me donne pour une prochaine fois. À tout bientôt. Prenez soin de vous.